Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps puisqu'il me semble que la dernière date d'il y a 6 mois si je me trompe pas, il me semble que c'était sur l'anxiété. Et aujourd'hui on va parler acceptation, comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, l'acceptation de la maladie. J'ai été très inspirée pour la faire parce que je reçois énormément de messages où on me demande comment tu fais pour être si positive, comment tu fais pour avoir une si grande maturité sur la situation, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et vous expliquer un petit peu mon expérience et le processus d'acceptation. Avant toute chose, si vous entendez des ronflements, c'est Kira, donc pour ceux qui savent, qui me suivent sur Instagram, c'est ma petite lapine qui dort parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans la pièce habituelle, je suis dans le... à tes souhaits, je suis dans le salon, c'est l'heure de la sieste. Et donc voilà, il se peut qu'on l'entende ronfler. Voilà, l'invité surprise. Essayez de pas faire trop de bruit, hein, ok? Déjà, je tenais à dire que peu importe la pathologie, quand on apprend qu'on est malade, c'est difficile pour tout le monde, que ce soit une maladie chronique, une maladie incurable ou toutes sortes de pathologies en fait, ça fait peur. Ça fait peur d'être malade, ça fait peur, on pense souvent au futur et potentiellement même à la mort, et ce sont des aspects de la vie qui euh, malheureusement nous inquiètent, peuvent nous angoisser. C'est facile pour personne de recevoir le diagnostic, de nous dire qu'on est malade et que potentiellement ça va durer dans le temps ou qu'on n'en guérira jamais. C'est dur pour la personne qui reçoit le diagnostic, mais c'est aussi dur pour son entourage qui le plus souvent se sent impuissant face à la situation et ne sait pas comment aider la personne qui souffre en fait. On a peur des difficultés, on a peur de la nouveauté, de l'impact que va engendrer la maladie sur notre quotidien, sur les tâches quotidiennes, sur nos relations professionnelles et personnelles. Et on a peur de devenir dépendant des gens de son entourage ou d'un aidant autre. Me concernant, il faut savoir que j'ai pas toujours été dans la sphère hyper positive et de dire que c'est génial, qu'on peut tous s'en sortir, qu'il faut garder le sourire et qu'on va se battre. Loin de là, ça fait, donc comme je l'ai dit sur mon compte Instagram, ça fait à peu près 2-3 ans que je suis vraiment à fond dans le circuit médecin pour pouvoir trouver en fait la pathologie et savoir de quoi je souffre exactement. Pour être tout à fait honnête et franche avec vous, la fibromyalgie c'est ce qu'on m'a diagnostiqué, mais j'ai des doutes sur une autre pathologie qui serait le syndrome des lèvres dans l'os. Donc je sais que c'est possible d'avoir les deux, la fibromyalgie et le syndrome des lèvres dans l'os, mais il y a beaucoup de signes qui me font penser à cette pathologie, et donc j'ai rendez-vous dans quelques mois pour pouvoir éventuellement poser le diagnostic, qu'on en sache un petit peu plus, et si tel est le cas, je ne manquerai pas de vous faire une petite vidéo explicative pour vous expliquer le nouveau diagnostic. Comme je disais, j'ai pas toujours été très positive quand on m'a annoncé que j'avais la fibromyalgie. Pardon. J'avais cette idée-là parce que ma maman en est atteinte, et donc j'avais fait le rapprochement en fait. J'avais fait le rapprochement entre... Oh bah dis donc, j'arrive pas à parler aujourd'hui. 1, 2, 3. J'avais fait le rapprochement entre ce que je ressentais, les douleurs, la fatigue, etc., les symptômes que j'avais et ce qu'elle avait eu, malgré que d'une personne à l'autre, en fait, on ressent pas les mêmes choses, mais il y avait quand même beaucoup de symptômes qui me faisaient penser à la fibromyalgie. Et donc, quand on me l'a annoncé, quelque part, j'étais soulagée de savoir que déjà, j'étais pas folle, que j'avais vraiment quelque chose, que c'était ce à quoi je m'attendais, en fait. La première phase, ça a été de me dire, ouf, je suis pas folle et je sais que c'est ça. La deuxième phase, ça a été d'être en colère. En colère et de me poser beaucoup de questions en me disant pourquoi moi. Je pense que je suis pas la seule à me poser cette question-là, mais me dire pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie potentiellement pour pouvoir mériter ça, d'être malade à un si jeune âge, d'être bloquée, de pas être comprise par les gens, de devoir me réadapter dans beaucoup de choses. Pourquoi je souffre autant, pourquoi ça se soigne pas, pourquoi c'est pas reconnu, pourquoi on peut rien faire pour moi.
Donc comme je disais, ça a induit beaucoup de colère et de questionnement en moi le diagnostic et je me suis demandé, enfin en fait j'ai pas du tout été dans l'acceptation. Comme je l'ai beaucoup dit sur mes réseaux, j'aurais aimé moi quand on m'a posé le diagnostic pouvoir discuter avec quelqu'un, suivre des gens qui parlaient de ça et me dire bon bah je suis pas seule, je me reconnais dans telle et telle personne et je suis libre de discuter de mon ressenti sans être jugée, en étant comprise, etc. etc. Et malheureusement, j'ai pas eu ça. Alors même si on pourra dire que j'ai eu ma maman, c'était pas la même chose. Mais à part qu'elle m'a dit que de toute façon, ma fille, il faudra accepter et vivre avec, il n'y a pas de solution. Elle a un peu tout ou rien, ma maman, et du coup, ça m'allait pas. Quand on vient de poser le diagnostic, j'avais besoin d'avoir des réponses, je me questionnais énormément et de me dire, de toute façon, il n'y a rien à faire, t'as juste à accepter. L'acceptation, ça se fait pas comme ça, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'avais besoin de temps et j'avais pas envie de prendre mon temps à ce sujet-là parce que j'avais envie d'aller mieux et rapidement. Je me suis vite rendu compte que c'était pas possible et que du coup je serais obligée d'accepter que je suis malade et accepter mon état, l'état actuel des choses, c'est-à-dire que je n'étais plus capable de faire les choses que je faisais avant, accepter que dorénavant il va falloir que je me pose des limites, accepter que je suis malade, c'est vrai, et que ça va prendre du temps, accepter qu'il faut prendre du temps pour accepter la chose, parce qu'on peut pas brûler les étapes, on peut pas aller trop vite et comme beaucoup de processus, il y a plusieurs étapes à suivre et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur mon blog, sur les vidéos que je fais avec vous sur YouTube, j'essaye d'être le plus positif. Positif, j'essaie d'être le plus positive. Oh là là, aujourd'hui c'est une catastrophe. La plus positive possible, on va y arriver. Parce que moi déjà ça m'aide d'être positive, j'ai pas une tendance à être, comment dire, de nature pessimiste. J'essaie de toujours voir le bon côté des choses dans toutes les situations. Et puis aussi parce que de transmettre des messages positifs et d'espoir, je pense que c'est mieux que de se renfermer dans le cercle vicieux où on va faire que de se plaindre et de dire à tout le monde que ça va pas, ça changera strictement rien. De toute façon chacun fait comme il veut, hein. Moi c'est ma façon de voir les choses, j'aime pas me plaindre, j'aime pas dire aux gens aujourd'hui ça va pas, j'ai mal ici, j'ai mal là. De toute façon c'est le cas tous les jours, de toute façon ça changera pas ma douleur que de le dire, donc il n'y a que dans les moments où vraiment ça va pas et encore où je vais en parler pour montrer aussi la réalité des choses et que c'est pas les bisounours, tout le monde est content, tout le monde est heureux et voilà, je suis pas, faut quand même mettre les choses dans leur contexte, je suis pas très heureuse d'être malade mais j'ai appris à vivre avec et je pense que ça fait vraiment partie du processus d'acceptation. Et en parlant du processus, ce serait de mentir que de dire que j'ai complètement accepté la situation et le fait d'être malade parce que c'est pas vrai. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, sur la perception des choses. On peut pas dire que j'ai accepté à 100%. Je pense que ça prendra encore du temps avec les années et surtout que là en fait je suis dans une période où je me questionne beaucoup sur ma santé, sur le potentiel nouveau diagnostic, comme je disais au début de la vidéo, du syndrome des lèvres dans l'os. Et du coup, j'arrive pas à accepter 100%. Il y a un truc qui fait que je pense ne pas avoir uniquement la fibromyalgie, ou pas du tout d'ailleurs. Et donc, j'arrive pas à être encore totalement à 100% dans l'acceptation, malgré que j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus. Alors l'acceptation, ça passe par plusieurs phases et on l'assimile souvent à un deuil ou à une rupture parce que, comme je l'avais dit aussi dans un des articles sur le blog, quand on vous annonce que vous êtes malade, ça sous-entend beaucoup de changements et d'adaptations. Ça sous-entend qu'on peut plus faire les mêmes choses, qu'on n'a pas l'énergie nécessaire, qu'on peut plus sortir autant qu'avant, que le moindre effort va nous fatiguer, d'ailleurs sans effort même on est fatigué, qu'on pourra plus, s'autoriser à faire des longues sorties, des longues balades, faire des choses vraiment qui semblaient en fait banales à la base, mais qui aujourd'hui nous prennent beaucoup d'énergie, qu'on va passer aussi pas mal de jours, de mois ou de semaines dans l'année à aller dans les rendez-vous médicaux pour essayer de pallier à tous ces symptômes-là et d'être soulagé au maximum. Ça va engendrer de l'incompréhension, Ouais, franchement, je crois que c'était pas le jour pour faire cette vidéo. Va-t-on arriver? Ça engendre de l'incompréhension de nous-mêmes et de la part, des fois même,
du personnel médical, de l'entourage, enfin de l'entourage, que ce soit professionnel, personnel, la famille, le conjoint, la conjointe, les amis. C'est pas des aspects cool de la vie et je pense que, enfin voilà, je le souhaite à personne. Donc le processus commence à partir de l'annonce du diagnostic jusqu'à l'acceptation de la pathologie et généralement, comme ça a été le cas pour moi, je le disais précédemment, c'est qu'à l'annonce du diagnostic, et ben quelque part, même si ça fait peur parce qu'on pense à la suite, ça soulage de savoir ce qu'on a, de mettre un mot sur nos mots, de savoir que généralement bah voilà, on n'est pas folle, on n'est pas fou, qu'on ressent réellement de la douleur et que on va peut-être pouvoir essayer de nous aider, d'être pris en charge, que ce soit pour les traitements médicamenteux, le sport, la méditation, le yoga, l'acupuncture, ce que vous voulez, mais qu'on va avoir une prise en charge globale, qu'on pourra être suivi et aidé pour atténuer et diminuer les symptômes et mieux gérer le quotidien. Puis comme ça a été le cas pour moi, on va passer du refus, de se dire je ne veux pas être malade, je vais continuer de vivre ma vie comme je la vivais avant et tant pis. Et donc là c'est un peu le risque où comment dire, le retour de la médaille est pas très très sympathique parce que on ne respecte pas les nouvelles limites, on n'accepte pas de se dire que voilà on est malade et que ça va changer les choses, on continue de vivre comme si rien n'était. C'est un peu le refus, le déni de se dire que non, tout va bien, je suis pas malade, je vais y arriver, ou ça, je suis quelqu'un d'hyperactive et je vais continuer de faire ci et de faire ça, et on va vite être rattrapé par la réalité des choses malheureusement, et par la colère. Comme je l'ai dit, de se dire pourquoi moi, pourquoi c'est comme ça, qu'on veut pas être malade tout simplement, et puis de toute façon personne ne veut être malade, hein, que ce soit une maladie chronique ou autre, c'est jamais quelque chose de gai. Il y a une autre phase qui est assez importante et qui dépend aussi des gens, c'est la dépression. Suite à l'annonce de la maladie et de l'impact que ça peut avoir dans nos vies, il y a beaucoup de personnes qui sont sujets à la dépression, qui vont se laisser aller complètement et qui vont déprimer, hein. Je vous explique pas ce qu'est une dépression. On se sent seul, on se sent incompris, il y a beaucoup de frustration et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à aller dans cet état dépressif jusqu'à la dépression, parce que c'est pas toujours la dépression, ça peut être un état dépressif. C'est vrai que ça aide pas, moi je sais que j'ai traversé des phases où j'étais pas soutenue par mon entourage proche, ni par mon entourage professionnel d'ailleurs au départ, enfin pas par tout le monde en tout cas, où j'ai entendu toutes sortes de choses comme quoi je faisais semblant que j'avais toujours un pied de travers, que j'étais une bonne actrice, c'était pas possible d'avoir mal tous les jours, enfin des vertes et des pas mûres, vous connaissez ça aussi bien que moi je pense. Et puis j'étais incomprise, je me sentais seule, pas entourée, pas soutenue, et j'avais du mal à me dire mais si on me soutient pas, comment moi je peux faire le travail de l'acceptation, comment je peux accepter alors que les gens ont l'air de m'en vouloir en fait, d'être malade, via leurs reproches, leurs critiques ou leurs petites remarques un peu désobligeantes. Et je me voyais pas accepter ma maladie et vivre comme si pas rien n'était, parce que c'est pas ça l'acceptation, mais de me dire ok j'accepte, je suis malade, les choses seront différentes, alors qu'on me faisait sentir que avec moi on pouvait rien faire, que j'étais un poids, j'étais un problème, et j'avais beaucoup de mal à accepter ça. D'où ma venue sur les réseaux sociaux et le fait d'avoir commencé à en parler sur Instagram, commencer à à créer mon blog. En fait je me suis dit moi je vais en parler, ça va me libérer. Et de là, j'ai eu l'agréable surprise de pouvoir rencontrer des personnes formidables qui se sont reconnues dans mes discours, dans ce que j'écrivais, dans ce que je pouvais partager. Une communauté est née du coup, et je me suis lancée aussi sur YouTube pour pouvoir agrandir un petit peu tout ça et sensibiliser les gens à la fibromyalgie et puis même à la maladie chronique en général, puisqu'il y a beaucoup de pathologies, de personnes atteintes de pathologies diverses qui se reconnaissent dans ce que je dis. Et je me suis dit, voilà, ce sera ma thérapie, je vais avancer comme ça, et de fil en aiguille, j'ai commencé à accepter que, ok, je suis malade, mais la maladie ne définit pas qui je suis. Je suis pas réduite à la fibromyalgie. Je suis pas fibromyalgique, je suis atteinte de fibromyalgie. J'essaie de vivre normalement, à mon rythme, parce que on a posé un diagnostic, une maladie chronique qui va rester des années, voire toute ma vie, et je ne me définis pas par la maladie. Ça m'a beaucoup aidé déjà dans l'acceptation de dissocier moi et la pathologie dont je souffre aujourd'hui. De fil en aiguille, le fait de sensibiliser, d'en parler autour de moi et de voir que ça avait aussi un très bel écho en fait, que c'était positif, et je m'en suis servi comme force. Et je me suis dit ok,
voilà ce que je pensais être une faiblesse, de par être le poids des gens, de par ne pas pouvoir sortir avec mes amis, d'être voilà avec ma canne à un si jeune âge, de refuser d'aller chez les gens, d'être fatiguée tout le temps, etc. Ça m'a beaucoup, comment dire, je me suis isolée, mais en même temps, la maladie m'a permis d'avoir un autre regard sur la vie, d'éviter d'utiliser mon énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine, tout simplement. J'ai vu le vrai visage des gens. Face à ça, on voit tout de suite qui reste et qui ne reste pas, et qui se détache petit à petit, qui s'intéresse, qui ne s'intéresse pas, et on fait le tri. Ça m'a permis d'avoir, de connaître la vraie valeur de la vie. Aujourd'hui, quand je rencontre des gens qui me disent je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je dis ouais mais t'as la santé. Et la santé c'est quand même essentiel. Je veux dire aujourd'hui sans la santé c'est compliqué. Je peux pas dire on peut rien faire parce que la preuve je suis pas gâtée et pourtant je peux faire plein de choses mais à mon rythme et à certaines limites. J'ai une autre vision de la vie. Je suis comment dire j'ai beaucoup plus de gratitude envers ce que m'offre la vie aujourd'hui et envers ce que je peux faire. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un point positif dans la maladie. Je pense que si j'avais pas été malade, peut-être que je verrais pas les choses de la même manière aujourd'hui. Donc c'est un plus. Pour accepter la maladie, il va falloir se réapproprier sa vie et se fixer des limites. Ça veut dire accepter que, ok, avant je pouvais sortir, voir mes amis, faire des super soirées, danser jusqu'à pas d'heure, etc., etc., faire des longues balades, peu importe. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est ma santé. Et du coup, oui, je peux m'autoriser à sortir 1 à 2 fois dans la semaine, sachant que pour ma part, moi je le paye direct, hein. Mais je sais que si je fais une activité physique avec des amis ou de la famille, je sais que le lendemain, je vais le payer. Mais ça me fait tellement du bien d'avoir profité la veille que de toute façon, c'est le prix à payer, je m'en fiche. mais il faut accepter que, ok, ma vie sera plus la même, je vais quand même continuer de faire des choses qui me font plaisir, mais en me fixant des limites. Il faut apprendre à aimer notre vie avec la maladie. Il y a des jours avec et des jours sans, il y a des bons côtés, des mauvais côtés dans une maladie chronique, mais il faut apprendre à aimer sa vie comme elle est, en fait. Et ça fait partie de l'acceptation de la pathologie, de se dire ok, je suis malade, mais je peux encore faire ça, je peux encore faire ça. Et en plus, même en étant malade, on fait des choses nouvelles qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. On se découvre des passions, on communique avec les autres. Pour ma part, voilà, la sensibilisation, de discuter avec les gens, avec vous, même sur YouTube, de voir tous vos commentaires tous les jours, les nouveaux abonnés, les partages, sur mon compte Instagram, d'avoir des messages tous les jours de gens qui me disent j'ai vu telle et telle vidéo, merci. Est-ce que tu peux m'aider sur ci, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Alors bien sûr je suis pas du tout médecin, je préfère le préciser, c'est juste des conseils par rapport à mon expérience et ça me fait énormément plaisir de pouvoir le faire. J'adore aider les gens, j'adore pouvoir discuter, j'adore sensibiliser sur quelque chose qui pour ma part n'est pas assez connu ni reconnu d'ailleurs. Et du coup j'apprécie, alors pas sur d'autres aspects, mais j'apprécie beaucoup plus ma vie maintenant qu'au début du diagnostic parce que j'ai appris à vivre avec la maladie et à l'accepter. À savoir qu'elle faisait totalement partie de ma vie et je n'essaye pas de me battre contre. C'est ça en fait le plus important, c'est d'arrêter de se battre contre. Parce que plus vous allez lutter, plus vous allez vous épuiser. Et ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'accepter qu'ok, vous avez mal, que par exemple aujourd'hui vous vous levez, ça ne va pas et qu'il faut vous reposer. Vous ne pourrez pas faire ce que vous aviez prévu de faire et de toute façon dans ce type de pathologie chronique, il y a beaucoup d'imprévus et d'instabilité. On ne peut pas prévoir les choses et se dire oh, demain je vais aller faire telle et telle chose parce que bah, demain ça se trouve ça n'ira pas et vous serez incapable de le faire. Donc ça je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement frustrant. Mais il faut... Je sais plus ce que je disais. Ça vous arrive vous aussi? De perdre le fil comme ça de la conversation? Mais il ne faut pas se battre contre, c'est strictement inutile. Et quand vous aurez accepté que ça fait partie de vous et que les jours où ça va, eh ben, c'est cool, vous pouvez faire plein de choses sans dépasser trop vos limites parce que c'est pareil, les jours où ça va, on a tendance à profiter de se dire aujourd'hui ça va, je me sens pas trop mal, je vais faire ça, ça, et puis pour payer le double après, c'est dommage.
Chose importante aussi dans l'acceptation de la maladie, c'est d'arrêter de se considérer comme un poids pour soi et pour les autres. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est vous-même. Vous devez prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental, de votre santé en général. Vous devez prendre soin de vous, vous serez toujours vous avec vous-même quoi qu'il arrive. Donc vous n'êtes pas un poids pour vous-même, il faut juste s'adapter. C'est une question d'adaptation, il faut juste s'adapter, faire les choses en fonction de notre ressenti, de nos capacités, de nos limites. Et évidemment, les limites d'hier ne sont pas les limites d'aujourd'hui et c'est juste de l'adaptation. Et surtout, ne pas sentir un poids pour les autres. Vous serez entouré par des gens qui, avec de la chance, vont comprendre que vous êtes malade, que vous avez de nouvelles limites et que vous ne pouvez pas tout faire et qu'il faut respecter ça. Et sinon, qui ne comprendront pas et qu'il faudra leur dire bye bye, ciao. Et surtout de ne pas chercher à s'expliquer, à se justifier parce que ça nous fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. C'est quelque chose d'hyper compliqué, hein. J'ai fait beaucoup de progrès là-dessus, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, d'arrêter de me justifier ou de ne pas me sentir un poids pour les autres. Pas pour moi c'est bon, j'ai accepté que je suis comme ça et qu'il n'y a pas de problème. Même si de temps en temps ça m'embête. Mais pour les autres, ça peut arriver que ouais, je me sente un petit peu comme un poids. Quand on faisait des sorties et que j'étais un peu à la traîne, avec ma canne derrière et qu'on est obligé de s'arrêter toutes les 5 minutes pour m'attendre le temps que je récupère l'écart qu'il y a entre nous, ouais, je me sentais un peu pas nulle, pas. Enfin, je sais pas. Hein, je me sentais pas au top de me savoir derrière et que je faisais arrêter les gens devant pour m'attendre. Faut qu'on fasse les choses en fonction de moi. Parce que faire les choses en fonction de moi, c'est attirer l'attention sur moi, c'est comme si je demandais de l'attention, c'est vraiment des choses, j'ai horreur de ça, j'aime pas qu'on prenne en pitié, j'aime pas attirer l'attention, j'aime pas être le centre de l'attention, je déteste ça. Et du coup, quand ça a été un peu le cas, ou qu'on me disait ah mais oui mais c'est parce que t'es malade, ceci, cela, pour moi c'est pas... On doit me traiter normalement, tout en faisant attention bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a bien des choses que je ne peux pas faire, mais je mérite le respect comme tout être humain, malade ou pas. Bien sûr, un autre point, c'est que le processus de l'acceptation de la maladie, il va varier entre chaque individu et varie selon l'expérience personnelle de chacun. Quand on me demande comment tu fais pour être si mature sur telle chose, comment tu fais pour être si positive et voir les choses de telle et telle manière, j'ai traversé des choses dans ma vie qui étaient pas cool, assez difficiles, et forcément ça forge un peu un caractère, une carapace, ça forge mon état d'esprit, et je me dis quelque part, j'ai tellement souffert sur plein de choses, que rien ne va m'arrêter aujourd'hui, que c'est pas pour me laisser envahir par les commentaires de chacun ou par le fait d'être malade, ça m'empêchera pas, absolument pas d'avancer, de réaliser mes projets ou des rêves ou des envies ou quoi que ce soit. J'ai toujours autant envie de fonder une famille, de voyager, de créer des nouveaux projets, etc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis positive et que j'ai envie d'apporter du plus aux gens. J'ai envie de m'en apporter bien sûr, même si je m'oublie bien souvent au profit des autres, mais j'ai toujours envie d'apporter ce plus aux autres, et ça fait partie de mon caractère, de mon tempérament et de ma façon d'être. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être positive et d'avoir du recul sur la situation et peut-être de mieux accepter la maladie. Après tout dépend voilà, de notre personnalité, de ce qu'on a vécu, des antécédents, de plein de choses. Ça c'est un peu propre à chaque individu en fait. Et ça dépend également de l'environnement, que ce soit l'environnement familial, avec qui on a grandi, ou les personnes qui sont là pour nous soutenir, qui favorisent l'acceptation. Ça dépend de l'environnement médical, parce que combien de personnes, et moi j'en ai même fait les frais, d'aller à un rendez-vous médical, de tomber sur un médecin reconnu, professeur de je ne sais quoi, et qui vous regarde comme de la merde, concrètement, qui vous parle mal, et vous sortez du rendez-vous, vous êtes en pleurs en fait. Vous êtes venu là pour chercher des réponses, un diagnostic fixe, trouver des solutions dans l'errance médicale, à votre détresse, à vos douleurs, etc. Et c'est vrai que quand on n'est pas entouré déjà médicalement, qu'on fait les frais de maltraitance médicale, c'est pas toujours évident. La conclusion de cette vidéo, qui arrive maintenant à la fin, j'espère qu'elle aura pas été trop longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire et que je suis une vraie pipelette, c'est que dans l'acceptation de la maladie, il va falloir se fixer de nouveaux repères, nouveaux objectifs, de nouvelles limites, apprendre à s'écouter. C'est hyper important d'apprendre à s'écouter nous-mêmes, les signaux en fait que notre corps nous envoie,
Et surtout ne pas se réduire à la maladie. Vous n'êtes pas juste une personne malade, vous êtes vous-même avec vos rêves, vos projets, vos ambitions. Vous êtes vous-même avec vos émotions, vos ressentis, vos besoins. Vous n'êtes pas juste une maladie, voilà, c'est le plus important. Et sachez que vous qui me regardez, vous êtes des battants, des battantes, des warriors, tout ce que vous voulez, vous vous battez et c'est honorable. Surtout ne lâchez rien, acceptez que les choses soient différentes, mais que la vie est toujours aussi belle. Ne lâchez rien, je suis avec vous, vous avez tout mon soutien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt sur YouTube ou sur mon blog ou éventuellement sur mon compte Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous.